Aujourd'hui, je vais donc te parler de l'approche holistique mental corps cœur dans le cadre de la grossesse, l'accouchement et du postnatal. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie et je suis donc doula holistique en présentiel à Bordeaux et environ et aussi en distanciel. Déjà, holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Holistique ne veut pas dire spirituel. Holistique vient du grec ancien qui signifie holos, entier, complet. Donc une approche holistique est une approche globale qui prend en considération aussi bien le mental que le corps et le cœur. Je vais revenir déjà en premier lieu sur ces trois notions de mental, corps, cœur, et puis après je t'expliquerai un peu plus en détail comment ça se traduit dans le cadre d'un accompagnement. Ce que moi j'appelle le mental, assez facilement tu peux le deviner, c'est vraiment la tête, tes pensées, toute cette notion de savoir, d'intelligence et d'information, et qui est au sommet de la pyramide parce que dans la société dans laquelle on vit, et c'est peut-être d'ailleurs toi aussi ton conditionnement lié à ton éducation et la famille dans laquelle tu as grandi, mais globalement le savoir, le mental est vraiment valorisé et souvent perçu comme un peu un but ultime. Si je reprends ma pyramide, donc le mental, le corps. Le corps, assez bizarrement, n'est pas forcément énormément pris en considération dans l'accompagnement périnatal. Sauf que la notion de corps est absolument fondamentale. Et donc l'idée, c'est vraiment de relier, de réintégrer le mental et le corps. Et cette notion du corps, elle ne concerne pas que les femmes ou les couples qui auraient un projet d'accouchement physiologique, naturel, sans péridurale, pas du tout. Que quelle que soit la façon dont tu vas accoucher, dont tu as accouché, ça se passe toujours, toujours, toujours dans le corps. Alors, cette notion de cœur, c'est souvent, on va pouvoir l'appeler peut-être la petite voix ou cette part qui sait, notre intuition. Le mental qui peut lui être assez négatif, assez rabat-joie, assez catastrophiste aussi. La conscience nous ramène toujours à ce qu'il y a de plus juste, de plus positif et de plus joyeux en nous et pour nous. C'est une petite voix qui en général parle un peu moins fort que le mental et qui demande effectivement du calme pour pouvoir s'exprimer. Ça peut être de différentes manières. C'est pas forcément quand on dit la petite voix, c'est pas forcément qu'on entend quelqu'un parler à notre oreille, mais il y a vraiment cette notion d'évidence et surtout cette notion de justesse. Je suis bien avec ça, je suis en paix avec cette idée. Ce que je t'invite aujourd'hui à faire, c'est peut-être ne serait-ce qu'à avoir cette curiosité d'expérimenter ce qui peut se passer quand on ouvre à la conscience. Autant effectivement le mental, le savoir, on est vraiment dans quelque chose d'extérieur qu'on reçoit, qu'on intègre ou pas d'ailleurs, mais cette ouverture de cœur, cette ouverture de conscience, c'est vraiment le vécu, l'expérience qui nous permet vraiment d'en juger. Quel est l'intérêt finalement d'envisager la maternité, donc la grossesse, l'accouchement, le postnatal avec cette approche holistique? Pour moi, la réponse est évidente, c'est pourquoi faire autrement quand on peut tout avoir, holos, avoir vraiment cette approche globale, pourquoi s'en priver? Je vais faire un peu marche arrière et peut-être t'expliquer comment j'en suis arrivée à penser ça et à expérimenter ça aussi moi-même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu 28 ans, on m'a diagnostiqué une maladie. Mes jours n'étaient pas comptés ni en danger particulièrement. Par contre, les médecins me condamnaient à être malade jusqu'à la fin de mes jours. Si tu as toi-même traversé l'épreuve de la maladie ou si c'est le cas aujourd'hui, tu comprends la violence de cette annonce et vraiment de ce pronostic qui sonne comme une condamnation.
D'origine, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de très cartésienne. Pour moi, ces notions subtiles, invisibles, etc., c'était no way. Ou alors vraiment par petites touches et de très loin. Ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, quand tu te retrouves comme ça face à une grosse épreuve, des fois, il faut aller chercher ailleurs des solutions. Moi, j'ai très clairement compris que c'était pas la médecine qui allait pouvoir m'aider. Et donc, bon gré, mal gré, je suis allée tester d'autres choses, explorer, pour essayer de trouver des solutions. Je n'ai pas trouvé de solution miracle pour guérir, mais je me suis trouvée moi. Et en me trouvant moi, j'ai effectivement guéri. Ça a été une telle révélation qu'effectivement, quand moi, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de tomber enceinte, c'était évident que ça faisait déjà partie de ma vie et que, mais pourquoi se priver d'un tel cadeau? Je ne te souhaite absolument pas de vivre cette expérience de maladie ou d'autres drames qui peuvent parfois effectivement être un peu une façon de nous réveiller. Les anglophones appellent ça le wake-up call, sortir à un moment de là où tu en es dans ta vie pour t'amener à autre chose. Je pense qu'on peut aussi arriver à cette ouverture sans passer par cette case assez tragique. Et c'est tout l'intérêt pour moi de partager autour de ces sujets. Et qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement l'aspect cœur, que tu peux effectivement appréhender comme quelque chose de sacré, mystique, spirituel, etc. Mais pour moi, c'est vraiment l'ensemble. Comment sont liés le mental, le corps et le cœur. Maintenant qu'on a parlé de ce petit triangle de l'approche mentale corps-cœur, comment concrètement ça se traduit dans le cadre d'un accompagnement? Concernant le mental, j'encourage toujours les femmes et les partenaires également à ne pas tomber dans cette forme d'infobésité ambiante où on lit des tas de bouquins, on écoute des tas de podcasts, mais d'aller vraiment à l'essentiel de ce dont tu as besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec le mental, pas du tout. Le mental a aussi besoin d'être rassuré. Et pour se rassurer, c'est avoir de l'information objective, pertinente, qualifiée, sans se noyer dans tout un tas de détails. Tu n'as pas besoin de devenir le Wikipédia de la maternité et de la périnatalité pour accoucher de ton bébé. C'est effectivement avoir des informations objectives et qui sont essentielles pour toi par rapport à ton histoire, ton expérience et ce dont tu as vraiment besoin. Travailler dans le corps, c'est avant tout intégrer dans le corps. Qu'en fait, tout ce qui peut t'arriver comme information, comme savoir, comme données, etc., ne reste pas uniquement dans le mental, mais soit vraiment intégré dans le corps. Parce que tu t'en rends bien compte, c'est dans le corps que tout se joue. C'est là que tu portes ton enfant, c'est ton corps qui va accoucher de ton enfant et c'est aussi le corps qui va peut-être ensuite le nourrir, le porter, le bercer. Donc intégrer dans le corps, c'est vraiment essentiel à mes yeux. Et comment ça se traduit? C'est déjà comment on peut, dans le cadre d'un accompagnement, soulager le corps, accommoder le corps. Moi, je suis là aussi pour être force de proposition et pour t'aider à trouver des moyens d'accompagner des maux physiques, des changements, de soulager peut-être certaines tensions. Ça peut être par des étirements, ça peut être par des postures de yoga, ça peut être par l'alimentation aussi qui est vraiment un sujet clé pour moi. Ça peut prendre différentes formes bien sûr en fonction encore et toujours de tes besoins. Se préparer dans le corps, c'est aussi se préparer au grand marathon de l'accouchement. L'accouchement est un événement physique, physiologique extrêmement intense. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable, au contraire. Mais le fait de s'y préparer, le fait de construire quelque part un corps fort et puissant avec des exercices adaptés, une activité physique régulière, etc. Mais c'est aussi accompagner le corps à mieux vivre ces transitions, ces passages et à mieux récupérer notamment en postnatal. Pour ce qui est du cœur, c'est vraiment la pratique de l'ouverture de cœur que je mets en avant. Le cœur est tout sauf le savoir. Tu peux lire des livres, tu peux regarder cette vidéo. Tant que tu ne pratiques pas, que tu ne t'offres pas ces moments de calme
et que tu ne pratiques pas ces exercices de connexion au cœur, il ne se passera rien. C'est pas compliqué. Après, effectivement, c'est intéressant d'avoir des techniques pour faciliter un peu l'accès, pour guider un peu le chemin et t'accompagner justement à calmer le mental pour pouvoir te connecter au cœur. Et donc ça, c'est mon rôle en te proposant des exercices, que ce soit de la respiration, que ce soit de la visualisation, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de l'EFT. Ça peut prendre tout un tas de formats et de formes différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans cette pratique. Parce que dans cette pratique, tu vas aller développer et reconnecter avec des ressources que tu as déjà. Et ces ressources, elles sont extraordinaires et elles sont extrêmement puissantes, notamment pour t'accompagner dans ton expérience de grossesse, mais surtout et avant tout, et on en parle beaucoup, pendant l'accouchement. Je t'encourage vraiment à ne pas me croire sur parole, pas du tout. Fais l'expérience de je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ces sujets, c'est parfaitement ok si ça ne te parle pas ou si tu es peut-être réticente par rapport à certaines choses. Tu n'as rien à perdre à tenter autre chose, à expérimenter autre chose, à montrer de la curiosité pour autre chose. Je te souhaite vraiment de ne pas me croire sur parole, mais de faire l'expérience de. Parce que c'est tellement fou, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement magique, tout ce qui peut ressortir de ça, toutes ces transformations, toute cette évolution, cette expansion, je te le souhaite vraiment très sincèrement. J'espère que c'est plus clair pour toi, cette notion d'approche holistique, mental, corps, cœur. Si tu as des questions, si tu voudrais peut-être en savoir plus ou échanger de vive voix avec moi, savoir si effectivement c'est quelque chose qui t'intéresse et qui peut te convenir, je propose des appels découvertes. Donc je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien qui est sous cette vidéo. Je suis un nombre limité de mamans simultanément et c'est volontaire. C'est aussi ce qui assure ma disponibilité et un suivi vraiment personnalisé. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à me contacter au plus vite. D'ici là, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.